parler d'Elfenlied. Non, je ne peux pas écouter ça. Je sens que ce sujet va me plaire. C'est un manga de Lee Nakamoto. Ah, mais elle est mignonne cette petite chinoise. C'est un homme et il est japonais. Qu'est-ce que je disais moi? Ah oui, il est composé de 12 tomes adaptés en 13 épisodes en 2004. Et je vais pas voir non plus. Selon l'auteur, le manga aurait dû être en seulement 2 volumes. Mais comme il a eu du succès, il a décidé d'étendre la trame de l'histoire. L'anime est dirigé par Mamoru Kanbei, c'est aussi lui qui a fait Sakura chasseuse de cartes. Je vois le genre. On peut qualifier le family de Shainen et Chi. Ah ouais, dès qu'on est une fille, faut qu'on soit toute nue, hein. Non mais bande de malotru. L'histoire commence avec une jeune fille, Lucie, qui s'échappe d'un laboratoire secret. Pour s'évader, elle décapite, démembre, découpe tout le monde en utilisant des pouvoirs surnaturels. J'adore cette fille. Elle se fait légèrement blesser et s'évanouit. Le lendemain matin, Kohota et Yoka la retrouvent sur une plage. Elle est totalement nue et amnésique, donc ils décident de l'aider. Totalement nue? Comme un aspicot? Le directeur du labo va essayer de retrouver Lucie à tout prix. Il envoie des hommes pour la ramener morte ou vive. Non mais en même temps, si elle est morte, ça sert à rien de la ramener, hein. Non mais ta gueule, toi. Non mais arrêtez là, toutes les deux. C'est elle qui a commencé. Il décide de cacher Lucie aux autorités. On apprend par la suite que Lucie n'est pas humaine. C'est une Diclonius. C'est moi qui explique, dis oui, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Alors les Diclonius, ce sont des mutants qui ont des corps. Comme mon maître. Elles ont des pouvoirs de télékinésie, appelés vecteurs. Ce sont des points invisibles pour une très grande force. Comme ma bite. Pour se reproduire, elles insèrent leur vecteur dans leur corps des gens. Non mais c'est franchement dégueu quoi. Depuis quand on a besoin d'insérer des choses pour faire des enfants? Les Diclonius ont des envies de mort dans leurs 3 ou 4 ans et décident généralement de tuer leurs parents. Tue tes parents, tue tes parents, tue tes parents, tu verras c'est maintenant. D'après les humains, ils sont nés pour détruire la race humaine. Tout comme moi. Mais au fur et à mesure, on se rend compte que tuer des humains n'est peut-être pas inné, mais le résultat d'abus. C'est pas très gentil de torturer des mutants. Non. D'ailleurs, on peut voir de nombreuses démonstrations de sadisme, violence gratuite, expérimentation immorale, viol, meurtre de la part des humains. Cela montre une critique de la société de la part de l'auteur. Putain, mais t'es qui toi? On peut aussi voir de nombreux troubles psychologiques. Mon médecin m'a dit pareil une fois. Tendance d'homicide, dédoublement de la personnalité, troubles de la mémoire, de fixation, d'objets de transition, schizophrénie, sociopathie. Et oui, je lis ma main parce que je n'arrivais pas à retenir. Ouais, quelques troubles survenus avant mon adolescence. Personnellement, j'ai vraiment aimé l'ambiance et on a vraiment envie d'en savoir plus sur les mutants et le laboratoire. Ah ouais, non mais moi ça m'a choqué tout ce sang. Non mais sérieux, c'est super gore. Moi je préfère largement My Little Pony. Bon, c'est vrai que ce manga est destiné à un public adulte. Le mélange parfois bizarre de sexe et de sang arrive à presque à nous gêner. Moi c'est My Little Pony qui me gêne. Les personnages sont très réalistes dans leur manière d'interagir et aussi grâce au doublage japonais qui rend l'anime crédible. Moi j'ai surtout peur quand la gentille elle devient méchante parfois. Le générique de début est juste magnifique. On peut voir des tableaux dessinés dans le style du peintre symbolique Gustav Klimt. Ouais, j'aurais aimé que ce manga soit un peu plus long. Là on apprend tout à la fin comme s'il fallait faire vite et la fin est un peu improvisée. Ouais, non mais l'anime est moins complet que le manga aussi. Tiens. Un élan d'intelligence. Le manga contient plus d'anecdotes, de réponses, de personnages et une fin différente. Pour conclure, moi je dirais que c'est un bon manga qui fait peur. Je conseille à tout le monde de regarder les épisodes. Il y a seulement 13 épisodes d'environ 22 minutes. Ouais, donc ça fait 286 minutes quoi. De plus, on peut voir des filles nues et totalement psychopathes. Et on peut maintenant facilement trouver l'intégrale DVD pour une trentaine d'euros à la Fnac. Et voilà, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Bisous! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Puis voici quelques dessins qu'on m'a fait. Bon, je peux pas tous les mettre, mais ils me font tous beaucoup plaisir. Merci à vous, je vous aime très fort.